Bonjour Catherine. Salut Margot. Bonjour à tous. Et salut à toi qui nous retrouve dans ma cuisine. Merci de m'accueillir Catherine. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Margot, la responsable des box repas chez eFarms. Et Catherine, toi, je pense que tu es une référence. Une référence en cuisine santé organisée, ce qu'on appelle aussi maintenant le batch cooking. Et dans cette vidéo, ce que tu vas obtenir, ce sont des astuces anti-gaspi et récupération. Comment finalement, c'est mon boulot, comment est-ce qu'avec un repas, une préparation, on fait plusieurs autres repas. Voilà, donc c'est ça qui est génial avec Catherine, c'est que avec l'idée de nos box repas qui est de vous faciliter la vie en cuisine, de vous simplifier le manger bio, vous recevez 3 plats en quantité exacte pour cuisiner 3 repas. Donc fini la charge mentale de devoir faire les courses, de réfléchir à des recettes, on vous livre tout ce qu'il vous faut pour 3 repas. Alors ça, c'est vrai que c'est génial pour arriver à mieux s'organiser. On n'a déjà pas la corvée des courses et on n'a déjà pas la corvée de chercher la recette. Voilà. Donc tout est prêt. Comment est-ce qu'on peut croiser ça avec finalement la cuisine santé organisée, c'est-à-dire le fait de cuisiner en plus grosse quantité et de servir des repas différents? Eh bien ça, c'est ce qu'on va t'expliquer dans cette vidéo. Et donc, dans la box, il y a plusieurs repas. Tout à fait Catherine. Donc l'idée, c'est qu'on propose 2 box différentes. Une box un peu plus originale avec un plat de viande, un plat de poisson et un plat végétarien. Ou une box végétarienne avec 3 repas très originaux végétariens. Et en plus de ça, on a des plats un peu plus classiques, plus familiaux. Donc par exemple, la semaine prochaine, dans la box originale, on a notamment une pita gyros avec du chou-fleur, on a également un risotto de saumon et enfin des pâtes fraîches de racines au poireau. Donc Catherine, est-ce que ça te parle ? Alors oui, ça me parle et ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que chaque plat, chaque repas qui est proposé, il est proposé de plusieurs parties. Des aliments qui sont soit cuisinés à part, pour être mélangés ensuite dans un seul plat, soit cuits ensemble. Et c'est tout ce qui est préparé comme ça à l'avance pour faire un repas. Moi, j'appelle ça des bases. Et ces bases, elles peuvent être combinées et recombinées à l'infini. Super. Et donc, c'est notamment le cas dans ce plat avec du chou-fleur rôti. Tu sais m'en dire plus ? Tu as une idée là qui te vient Ben oui, en fait, le chou-fleur rôti, d'abord c'est excellent parce que tu sais, le légume rôti, c'est quelque chose qui concentre les saveurs. Grâce au mode de cuisson, aux épices que tu vas mettre dessus, tu concentres les saveurs. Super. Pour la recette, ben, tu n'as besoin qu'une partie du chou-fleur. Oui, je pense que plus ou moins c'est 200-300 grammes pour la recette pour 2 personnes, alors qu'un chou-fleur, ben, c'est assez gros. Donc je me suis toujours demandé, tiens, qu'est-ce que je peux faire de ce chou-fleur en entier ? Voilà. Et comment est-ce que tu récupères le chou-fleur ? Comment est-ce que tu le réutilises ? Et comment est-ce que tu te facilites la vie aussi ? Parce que ça, c'est vraiment... On a toutes les deux le même scope. On a toutes les deux la même mission, finalement, c'est d'alléger la vie de nos clients. Voilà, exactement. Donc ce qu'on veut, nous, c'est diminuer cette charge mentale auprès des familles. Voilà. Donc ce chou-fleur, moi ce que je te conseille, au lieu de mettre seulement une partie des fleurettes de chou-fleur sur la plaque de four, c'est de tout mettre. Et de réutiliser ce que tu n'as pas mangé le soir même, le lendemain, parce que du chou-fleur rôti avec une petite vinaigrette au zeste de citron, c'est une délicieuse salade pour ta lunchbox. Wow, c'est une super bonne idée. Voilà, tu peux rajouter de la feta, tu peux reprendre un papita, soit tu en achètes plus, soit il t'en est resté, et tu as ta lunchbox de prête, quasiment le soir en rangeant les restes de chou-fleur. Donc vraiment, je cuisine qu'une fois pour 2 repas en fait. Absolument, et tu peux même garder ça pour le soir et te faire une salade feta le soir, le lendemain. Génial, et tiens, par hasard, est-ce que tu as une idée de comment utiliser les feuilles de chou-fleur et son cœur ? Oui, bien sûr, parce que évidemment, quand on te dit utilise les fleurettes, tu vas bien couper les petites fleurs, tu vas les disposer, puis il va te rester quand même un trognon assez conséquent. Et puis toutes ces feuilles vertes que l'on jette habituellement. Et tu sais qu'on peut faire avec ça une soupe absolument délicieuse. Ah oui ? Ben oui, en fait, il te suffit, comme d'habitude, en départ de soupe, de couper un oignon, de le faire suer dans de l'huile d'olive. Tu rajoutes ton trognon coupé en cubes, tes feuilles soigneusement lavées et coupées en tronçons, de l'eau et
puis tu le mixes et tu as une soupe au chou-fleur. Génial, c'est une super bonne idée. Voilà, et donc ça, c'est vraiment la manière la plus simple. Évidemment, moi, je me sers aussi des côtes, par exemple, pour mettre dans un bouillon de poulet. Ok. Ou bien, je les coupe en tout petits tronçons et je les fais sauter avec de l'ail à la poêle et un peu d'huile d'olive et de tamarin. Waouh, donc si je comprends bien, avec un seul repas d'une de mes box bio et locales, je peux le décliner en finalement presque 3 repas. Absolument, ou au moins 3 accompagnements. Waouh, eh ben Catherine, c'est super. Et alors, il y a effectivement une autre chose, parce que dans ta box, il y a un super plat. Ouais. J'adore le risotto. Ouais, parce moi que aussi. c'est super facile. C'est super facile et c'est un plat multi-adaptable. Okay. C'est ce que j'appelle un plat matrice dans le vocabulaire de la cuisine santé organisée. Ouais. C'est-à-dire qu'avec une recette de risotto, tu peux faire toute l'année un plat différent. Tu peux faire chaque quinzaine un plat avec un légume de saison différent. Ouais. Tout à fait. Voilà, donc ici tu procures du cresson et du saumon. Ouais. C'est une excellente manière de faire le risotto. Et que faire si il y avait trop pour ton appétit? Ou bien, on le verra plus tard, que tu as été plus malin. On t'expliquera comment être malin et finalement obtenir deux fois plus de repas en cuisinant une fois. Parce que si tu cuisines ton risotto une fois et qu'il t'en reste... Ouais, c'est un peu sec hein, le lendemain. C'est un peu sec le lendemain et c'est dur et tu te dis, bah, ça n'est plus du tout le risotto crémeux que j'avais hier soir. C'est normal. Le riz, c'est de l'amidon, il a gonflé, il a pris ses aises, il a absorbé toute l'humidité et donc ça fait un bloc un peu compact comme ça. C'est un peu difficile de leur délire. Un peu étouffe chrétien. Et donc la méthode pour tirer parti d'un reste de 300-400 grammes de risotto, c'est d'y rajouter un œuf. Ok. Et un œuf entier. Un œuf entier que tu mélanges bien ton risotto avec ça et tu en fais des petites crêpes ou des petites boulettes, ça dépend un peu tu peux aller jusqu'à 500 grammes pour un œuf, c'est à peu près 400-500 grammes, c'est à peu près la proportion de risotto ou de choses compactes, d'aliments compacts, même de riz, avec ton œuf et tu fais des petites boulettes ou des petites galettes à ta poêle. Donc tu les mets dans la poêle à feu doux avec un peu d'huile d'olive, tu les laisses cuire gentiment et puis tu les retournes et tu as des petits palets, des petites galettes, des petites boulettes de risotto que tu peux manger de nouveau avec pourquoi pas une salade croquante, avec une soupe. La soupe de chou-fleur. Voilà, la soupe de chou-fleur. Et du coup, bah, tu as un repas complet. C'est aussi une super lunchbox à emporter. De la soupe dans un thermos. Et tes petites galettes de riz à manger comme du pain finalement. Eh bien voilà. Eh ben, c'est formidable, Catherine. Donc ça, c'est... Alors finalement, tu as ta box originale avec tes 3 repas. Tu as déjà 3 jours de repas qui sont faits. On est d'accord. On est d'accord. Donc c'est vraiment fini les courses pour 3 soupers. Les courses sont faites, les ingrédients sont là, les fiches recettes sont là. Et finalement, si tu veux être tranquille pour la semaine, pour les 5 jours, parce que, allez, en vrai, on est surtout pressé les jours de semaine. Exact. Le week-end, on en profite un peu plus. Voilà, on a un peu plus de temps, on est parfois invité, ou on va au resto, ou on est chez mamie, ou on reçoit. Tout à fait. Eh bien, si tu achètes juste... un peu plus que nécessaire pour la box, c'est-à-dire quand on est 4, on achète pour 6. Oui, c'est tout à fait, on a des box pour 6. Et tu déclines ce que tu as comme aliment, tu les déclines à la méthode cuisine santé organisée et finalement tu fais du batch cooking sans le savoir, sans faire les courses. C'est génial. Avec des produits bio et tu te régales. Super, eh ben, merci Catherine pour toutes ces idées. Donc, alors moi ce que je te propose, c'est de mettre ici en dessous, si ça te dit qu'on refasse des suggestions d'utilisation, de restes, de déclinaison de produits, d'aliments de base finalement que tu obtiens avec les box et que tu peux d'anti-gaspillage surtout. Voilà, d'anti-gaspi et de régalade parce que bon, pour moi le plus important c'est qu'on se fait plaisir et c'est de bien manger. Voilà, super, à la semaine prochaine. Salut.